Bonjour à chacun. Eh bien, ce matin, par la grâce de Dieu, nous poursuivons dans le livre de l'Apocalypse. Oh, nous en sommes tout au début. Mais ce matin, nous verrons ensemble le message du Seigneur à l'église de Pergame. L'église de Pergame, et vous le verrez en lisant le passage, c'est l'église du compromis. Je vous invite à lire avec moi dans le chapitre 2, les versets 12 à 17. Alors, je n'ai pas avec moi la version Chouraki, et ce serait bien de voir ce qu'il dit, mais c'est la version classique, second 21. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom, et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon fidèle témoin, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors bien sûr, un mot d'introduction est essentiel avant de voir ce message. Cette troisième lettre est adressée à l'église de Pergame. Alors Pergame était une ville importante d'Asie mineure qui était caractérisée par plusieurs choses. On va citer les choses essentielles. Eh bien, premièrement, la ville était un grand centre religieux. Elle regorgeait de temples idolâtres, d'autels et de statues. Entre autres, il y avait le temple d'Athéna, déesse de la sagesse. Il y avait celui de Dionysos ou Bacchus, dieu des festivités. Il y avait celui d'Esculape, dieu de la médecine, représenté par un serpent. Et de nombreux pèlerins y venaient pour chercher la guérison. Il y avait un temple consacré à Jupiter, lequel a été démonté et reconstruit à Berlin avant la Première Guerre mondiale. Enfin, Pergame avait construit un temple à l'honneur de l'empereur Auguste César. Deuxième chose peut-être, la ville était réputée pour sa bibliothèque, composée de, c'était pas mal à l'époque, 200 000 livres. Je ne sais pas combien l'Institut d'Emmaüs a de livres. Combien ? 35 000, c'est magnifique, magnifique. Je regardais hier sur Internet, où j'ai le privilège de faire ma thèse, donc en faculté, mais aussi j'ai le privilège d'avoir accès à la bibliothèque du Congrès à Washington. Eh bien, il y a plus de 22 millions de livres. Et si vous additionnez les rayons, vous savez combien de kilomètres ? Ça fait plus de 1200 kilomètres. Si vous avez des études à faire sérieuses, ça vaut la peine. Non, mais c'est... Déjà, le bâtiment, c'est extraordinaire. Mais enfin, ça, c'est une autre question. Voilà pour Pergame, qui avait une bibliothèque importante. Historiquement, l'église de Pergame, à la fin du 1er siècle, représente la période depuis l'empereur Constantin, c'est-à-dire depuis le IVe siècle, jusqu'au VIe siècle.
Un grand changement a eu lieu en l'an 312, donc au IVe siècle. Jusque-là, vous le savez, le christianisme était une minorité souvent persécutée. L'empereur Constantin s'est ou se serait converti, on ne sait pas, et le christianisme est devenu religion officielle. Constantin s'est décrit en fait comme le défenseur de l'Église. Donc c'est clair, les persécutions ont cessé. Mais il est devenu de plus en plus difficile de maintenir une distinction claire entre l'Église de Jésus-Christ et le monde, et de préserver la pureté de la doctrine biblique. C'est ainsi que peu à peu, durant ces 3 siècles, l'Église a perdu l'espérance du retour imminent de Jésus-Christ. La simplicité biblique a été remplacée par une organisation ecclésiastique compliquée, tout un système. Et souvent, ce ne sont pas les païens qui sont devenus chrétiens, mais ce sont les chrétiens qui ont accepté des enseignements et des pratiques païennes. Les 3 siècles, en fait, qui ont suivi la conversion de Constantin ont été marqués par un abandon de la doctrine biblique et puis un effort de faire un amalgame entre théologie chrétienne et philosophie païenne. Et ainsi, il s'est développé petit à petit l'usage de bougies, d'encens, la vénération de la Vierge Marie, le culte des saints, la prière pour les morts, le signe de la croix, le célibat des prêtres, etc., etc. On attribuait à certains saints le pouvoir de protéger les voyageurs, de prédire l'avenir ou encore de guérir les malades. C'est ainsi que beaucoup de rites païens ont été introduits dans l'Église. Un prêtre de l'Aquitaine du IVe siècle, du nom de Vigilantius, écrit ceci, et c'est intéressant de lire ce qu'il dit. On est donc au IVe siècle. Nous voyons presque les rites des païens introduits dans les églises, sous le prétexte de la religion. Des rangées de bougies sont allumées en plein jour, et partout, les gens embrassent et adorent un peu de poussière dans un petit pot enveloppé dans un tissu précieux. Voilà l'état de l'Église du IVe au VIe siècle. Alors revenons au message du Seigneur. C'est comme pour chaque Église, 5 points. Premièrement, la description du Seigneur, verset 12. « Écris à l'ange de l'Église de Pergame, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. » Déjà au premier chapitre, vous avez la description du Seigneur, vous vous rappelez, avec l'épée. Mais ici, l'accent est placé sur chaque mot par l'usage de l'article défini. Christ est celui qui tient l'épée, celle qui est à 2 tranchants, celle qui est aiguë. Donc on insiste sur cette épée-là. Quel type d'épée? Le terme utilisé pour épée, rhomphaia, décrit une épée longue, lourde, en fait comme une lance. Il est utilisé 7 fois dans le Nouveau Testament, dont 6 fois dans l'Apocalypse. Cette épée est vraiment donc le symbole de jugement. D'ailleurs, vous lisez l'Apocalypse 19, quand Jésus-Christ revient sur terre pour mettre fin à Armageddon, avec cette épée, il combat les opposants, et ces opposants sont tués. Donc par cette épée, le Seigneur fait une coupure nette entre ceux qui sont de véritables croyants et ceux qui rejettent l'Évangile et qui pourtant sont dans l'Église et qui ont droit à la parole. Quand on parle de l'épée, c'est clair. On pense tout de suite à ce passage d'Hébreux 4.12, vous le savez. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Mais là, c'est un autre terme qui est utilisé. C'est une épée courte, comme un poignard. Voilà la description du Seigneur. Quel contraste, n'est-ce pas, entre les 2 premières églises. L'église d'Éphèse, le Seigneur tient les responsables dans sa main, il marche au milieu de son église, ou bien à l'église de Smyrne. Il est celui qui était mort, mais qui maintenant est vivant, et qui est vivant pour toujours. Ici, on voit déjà une note de jugement dès le début.
C'est sérieux. C'est sérieux. Deuxièmement, l'approbation du Seigneur. Verset 13. « Je connais l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom, et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. » Le Seigneur relève trois choses. Premièrement, je connais l'endroit où tu es établi. Les croyants habitaient où est le trône de Satan. Et il le répète à la fin du verset, là où Satan est établi. Une référence à la puissance satanique dans le caractère religieux et impie de la ville de Pergame. Rappelle que Satan est le prince de ce monde, opposé à Dieu, opposé à tous ceux qui lui appartiennent. Et puis deuxièmement, le Seigneur dit, tu es fermement attaché à mon nom. Malgré un tel environnement, les chrétiens de Pergame étaient restés fermement attachés au nom de Jésus-Christ, et c'est admirable. Et troisièmement, le Seigneur dit, tu n'as pas renié la foi en moi. Ils n'avaient pas renié la foi dans le Seigneur, ils avaient gardé une foi réelle en Jésus-Christ. Ils n'avaient pas fléchi le genou à César. L'Empire romain voulait que chaque citoyen déclare « César est Seigneur ». Mais le chrétien proclamait « Jésus-Christ est Seigneur ». Ben, il n'avait pas fléchi le genou devant César. La fidélité de l'Église de Pergame dans un tel contexte, je pense, est un défi pour nous au XXIe siècle. Nous sommes appelés à rester vrais, entiers au Seigneur, alors que nous sommes encerclés par un monde corrompu. Nous sommes face à une apostasie grandissante et la tentation de compromettre notre position pour la vérité. Donc là, pour nous, c'est un modèle. Cette Église est un modèle à rester vrai, fidèle au Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur souligne un modèle, c'est celui d'Antipas. Son nom, Antipas, signifie « contre tous ». Peut-être s'est-il tenu seul contre les forces du mal et il était fidèle jusqu'à la mort. Quel exemple! Antipas, un témoin que le Seigneur nous donne en ces derniers temps d'être ces témoins par notre vie et par nos paroles. Non seulement il était un témoin, mais il était un témoin fidèle. Combien d'Antipas avons-nous dans l'Église? Des frères et des sœurs qui seront contre tous et qui ne glorifient pas le Seigneur, qui se tiennent debout, fidèles jusqu'au bout. L'Église a besoin d'Antipas, d'hommes et de femmes fidèles jusqu'au bout. Mais nous arrivons au troisième point. C'est en fait l'essentiel du message ici, du Seigneur, les reproches du Seigneur. Alors rappelez-vous l'Église d'Éphèse. Les croyants avaient abandonné leur premier amour, mais ils étaient restés intègres au niveau moral et doctrinal. Pensez à la seconde Église, l'Église de Smyrne. Le Seigneur n'a aucune critique envers cette Église. Magnifique. Mais ici à Pergame, la situation est grave. Le Seigneur doit reprendre son Église pour ses compromis. Et sur la page blanche qui décrit cette assemblée, il y a deux taches noires qui assombrissent le tableau et qui les marquent comme une Église du compromis. Deux choses. Tout d'abord, la doctrine de Balaam. Peut-être qu'on n'en sait pas grand-chose si on lit comme ça la doctrine de Balaam, mais c'est vraiment sérieux. Le verset 14. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Alors, vous pouvez lire, et ça vaut la peine de lire, la triste histoire de Balaam dans le livre des Nombres, à partir du chapitre 22 jusqu'au chapitre 25, Nombres 22 à 25. C'est une chose vraiment extraordinaire. En quelques mots, l'historique. Balak, roi de Moab, avait très peur.
du peuple d'Israël, qui était tout près de ses frontières. Il s'est dit, ce peuple, il va nous envahir, il va tout dévorer. Alors il fait appel à la Balaam, afin que Balaam maudisse Israël et qu'ainsi ce peuple ne soit plus une menace pour Moab. Que fait Balak, le roi? Il envoie une délégation à Balaam avec des présents. Et puis, que fait Dieu? Comme toujours, Dieu parle. Et Dieu a parlé de façon claire à Balaam. Vous le lisez au chapitre 22 des Nombres et verset 2. Ça vaut la peine de souligner dans votre Bible. Nombre 22, 12. Dieu dit clairement à Balaam, tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Je ne sais pas, nous allons prendre la scène après. Je ne sais pas si on se rend compte. Entre l'état de ce peuple et la façon dont Dieu voit ce peuple Israël. Et Dieu peut se servir d'un prophète épouvantable, le pire des prophètes, de faux prophètes, tels que Balaam, et pourtant qu'ils disent des vérités sublimes qu'on lit dans ce passage des Nombres. Alors on n'a pas le temps ce matin d'entrer dans les détails, mais je pense aussi en vue de la scène. En quelques mots, dans les, je crois, 4 oracles que Balaam fait sur Israël, et là où il prononce la parole de Dieu, chose extraordinaire, c'est que premièrement, Dieu dit d'Israël, Israël ne fait pas partie des nations. Il ne fait pas partie des nations. Il est à part complètement. Telle est l'Église. Comment est-ce qu'on pourrait vivre dans le monde, n'étant plus du monde? Ensuite, second oracle, Dieu dit d'Israël, il ne voit aucune iniquité. Il ne voit pas de mal en Israël. Vous vous rendez compte? Alors que, quelques chapitres plus loin, c'est les plaines de Moab et c'est le terrible péché. Dieu dit, je ne vois aucune iniquité. Troisième oracle, qu'il est beau ce peuple. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Qu'il est beau ce peuple. Comme un jardin planté près d'une rivière. Et quatrièmement, l'annonce du sceptre qui sortira d'Israël et qui va détruire les ennemis. La promesse, le Messie viendra et il va détruire Moab et tous les ennemis de son peuple. Quelle application pour nous en tant qu'Église? Quelle application? Donc Dieu a parlé de façon claire à Balaam. Tu n'iras pas, parce que ce peuple, il est béni. Mais si vous lisez la suite du récit, eh bien Balaam s'en est pas tenu à l'ordre de Dieu. Il continue à parlementer, à marchander avec Dieu, comme si peut-être Dieu allait changer d'avis. Si on insiste. Et on voit que le cœur de Balaam n'était pas intègre devant Dieu. Son problème, il convoitait les richesses que Balak était prêt à lui donner. Son cœur était fixé sur l'argent, sur les biens matériels. Que fait Balaam? Il ne peut pas maudire Israël. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et c'est diabolique ce qu'il a fait. Et vous le lisez, ça c'est un passage à retenir, Nombre 31, verset 16. Sur la parole de Balaam, les femmes madianites ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Et c'est ici que nous apprenons que le prophète Balaam avait conseillé au roi Balak de corrompre Israël en commettant l'immoralité avec les femmes de Madian et en offrant des sacrifices à leurs idoles. Et beaucoup parmi le peuple sont tombés dans l'immoralité. Et le jugement de Dieu aussi est tombé, puisqu'il y a eu 24 000 personnes qui ont été tuées. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience du terrible péché qu'est la convoitise. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Qu'il est facile de convoiter telle ou telle richesse. Et on se perd avec cela. On se perd. Tu ne peux pas, comme l'a dit Jésus, servir Dieu et Mammon. Il faut choisir. Il faut choisir. Si tu es attaché aux richesses, tu ne peux pas servir Dieu. Eh bien, retour à Pergame. La situation de Pergame était ainsi. C'était vraiment sérieux, parce que l'Assemblée tolérait en leur sein des personnes qui avaient la même doctrine que Balaam. Vous vous rendez compte? Avoir un Balaam dans l'Église,
et on laisse cette personne enseigner dans l'Église? C'est impensable. Pourtant, c'était la réalité de cette Église au 1er siècle, qui historiquement va se révéler à partir du 4e ou 6e siècle, quand il y aura le grand mélange. À l'instar de Balaam, il tendait un piège aux croyants. Terrible, hein? Est-ce que ma vie est une pierre d'achoppement pour autrui? Ça peut l'être, hein? On doit vraiment veiller. Est-ce que ma vie est une pierre d'achoppement pour autrui? Je dois vraiment veiller à cela. Est-ce que je suis un instrument de construction ou de démolition dans la vie d'autrui? Qu'est-ce qu'il faut veiller? Comme dit la Bible, bénissez et ne maudissez pas. Rappelez-vous les paroles solennelles du Seigneur dans Matthieu 18. Si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Et c'est une vérité. À l'instar de Balaam, ces gens à Pergame tendaient un piège aux croyants pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle. Vous savez, il y a tant d'idoles dans le monde. Tant d'idoles. Tant d'idoles. C'est rempli d'idoles. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Ça peut être la réussite professionnelle. Et des fois, on dit, mais il n'y a pas de mal à ça. Mais si ça passe avant le Seigneur, c'est une idole. Ça peut être l'argent, ça peut être une relation. Et on doit prendre note de ce que dit l'apôtre Jean, tout à la fin de sa première épître. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parce que si tu es pris par une idole, tu ne peux plus servir Dieu. Quant à l'immoralité, ben c'est pareil, personne n'est à l'abri. Personne ne peut dire, moi, il n'y a aucun risque. Qu'est-ce qu'on doit veiller? Veiller quotidiennement, et je sais que je dois veiller, et agir en conséquence. C'est ce que Paul rappellera aux Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Ça, c'est le plan de Dieu pour vous et moi. Voilà pour la doctrine de Balaam. Au verset 15, le Seigneur mentionne un autre problème, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. C'est le second compromis à Pergame, des personnes attachées à la doctrine des Nicolaïtes. Comme on l'a vu, on n'en sait que très peu sur les Nicolaïtes. Certains du nom Nicolaos, ça veut dire être vainqueur sur le peuple, disent bon, c'était les précurseurs d'une hiérarchie ecclésiastique qui régnait en maître sur le peuple. Le clergé et les laïcs, c'est possible. D'autres pensaient que c'était une secte d'erreur qui encourageait une vie de licence, et c'est bien probable. Il y avait donc plus de distinction nette entre le chrétien et le monde. Ce que l'Église d'Éphèse haïssait, vous vous rappelez, c'était les œuvres des Nicolaïtes. Vous vous souvenez? Eh bien, à Pergame, les croyants le permettaient. Et c'est ça qui est tragique. Personne ne s'est levé en disant « ça c'est faux, on ne peut tolérer ces gens parmi nous ». Rappelons-nous les paroles de Jacques dans son épître. L'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu. Pas l'oublier. Si tu aimes le monde, si tu haïs Dieu, tu le détestes. Tu ne peux pas avoir les deux. Il n'y a pas de cohabitation possible. Il y a un choix. Et il y a des conséquences. Donc, l'église de Smyrne représente l'église post-apostolique depuis la fin du 1er siècle jusqu'à Constantin, début 4e siècle. Et c'est une église persécutée, mais pure. Une église qui n'a rien, qui est pauvre, tellement pauvre, et pourtant le Seigneur dit tu es riche. Une église qui fait envie. Par contre, l'église de Pergame, elle représente l'église qui est unie à l'État. Elle n'est plus persécutée, mais par son association au monde politique, elle a perdu son caractère séparé. En fait, quand tu perds ça, tu as tout perdu. Tu as perdu ta raison d'être. Tu n'es plus sel et lumière de la terre.
Donc le monde et sa philosophie sont entrés dans l'Église, et désormais une minorité non chrétienne fait partie de l'Église. On ne fait plus de distinction entre chrétiens et non chrétiens. Vous voyez la tactique de Satan. Satan n'a pas réussi à éliminer l'Église du monde par la persécution. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait entrer le monde dans l'Église, petit à petit. Et là aussi, mes amis, rappelons-nous les paroles de l'apôtre Pierre dans sa première épître, au chapitre 2, qui nous rappelle que nous sommes des pèlerins. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même, où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Ce qui est tragique, c'est que si nous compromettons notre position en Christ, nous perdons toute puissance spirituelle. Vous pouvez avoir une église qui est riche comme Laodicée, zéro puissance spirituelle, rien. Il n'y a rien. Elle peut fonctionner, elle peut avoir de grands programmes, tous les soirs il y a quelque chose à l'église, mais cette église n'a rien. Et c'est ça le tragique. Vous pouvez acquérir prestige, honneur, comme le cherchait Balaam, amitié avec le monde, mais vous perdez toute puissance spirituelle, car le Saint-Esprit ne collabore pas avec le mal. Si je permets le mal dans ma vie, le Saint-Esprit se finit. Il ne va jamais quitter, il ne peut pas. C'est sa promesse pleine de grâce. Il sera toujours en nous, mais il est réduit à un espace si petit qu'il ne peut plus agir. Puis un jour, au tribunal de Christ, je dois rendre des comptes. Qu'as-tu fait depuis que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu as permis au Saint-Esprit que Christ soit magnifié dans ta vie, puisse s'exprimer? Et nous devrons répondre. Les richesses, on ne les emporte pas avec nous. Ça vaut la peine d'être riche pour le Seigneur. Et pour lui seul. Mais nous arrivons au 4e point, l'exhortation du Seigneur. Quand le Seigneur fait des remarques qui sont difficiles, il ne laisse pas l'Église ainsi. Il exhorte. Il nous dit maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà ce que je te demande de faire. Eh bien, l'Église de Pergame, mais aussi à toute Église qui suit le même chemin, le Seigneur ordonne « Repens-toi donc. Sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai. » Il n'est pas dit « je te combattrai », je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc les fidèles à Pergame étaient appelés à prendre conscience de la situation équivoque dans laquelle ils se trouvaient et à se repentir. Alors, ils agiraient en conséquence envers les fauteurs de troubles. Ceux-ci seraient disciplinés, probablement exclus de l'Église. C'est logique. S'ils ne le faisaient pas, que fait le Seigneur? C'est le Seigneur qui s'en chargerait. Il les combattra avec l'épée de sa bouche. Et là, c'est une épée de jugement. Ce n'est pas l'épée d'Hébreux 4:12. C'est une épée comme une lance, pour juger les malfaiteurs, qui n'ont rien à faire dans l'Église. Donc, face au compromis, il n'y a qu'un mot d'ordre, repens-toi. Et c'est extraordinaire à nouveau de constater, comme le dit Jean, si nous confessons nos péchés, quels qu'ils soient, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quel que soit notre passé, nos manquements, on peut venir au pied de la croix et dire « Seigneur, j'ai manqué, j'ai compromis, je t'en donne pardon. » Et lorsqu'il y a repentance, il y a pardon. Et l'Esprit de Dieu peut à nouveau pleinement agir dans notre vie, dans toute sa puissance. Mais nous arrivons au dernier point, le point 5, la promesse du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Dieu fait une promesse à chaque Église, quel que soit son état. Pourquoi? Parce que cette Église lui appartient. Au vainqueur, c'est-à-dire, comme on l'a déjà vu précédemment, à tout véritable enfant de Dieu,
Ce n'est pas une élite. Eh bien, le Seigneur fait une triple promesse. Une triple promesse. Premièrement, il promet de la manne cachée. De la manne cachée. De même qu'Israël a reçu de la manne du ciel pour nourriture dans le désert, qui a remplacé la nourriture d'Égypte, les oignons et tout ce qu'ils avaient, eh bien, le croyant en Jésus-Christ jouit de la manne céleste. Ce pain du ciel, qui est la nourriture spirituelle du croyant, est aussi son héritage. C'est quoi cette manne? Cette manne, c'est la communion intime et constante avec le Seigneur. C'est le meilleur fortifiant. Des fois, on a besoin d'un fortifiant, on se sent fatigué en bas, ça ne fait pas de mal, mais ça, c'est le meilleur fortifiant. Cette communion intime, quotidienne, intense avec le Seigneur. Cette manne, eh bien, elle est cachée du monde, parce que le monde ne peut ni la connaître, ni la voir. Pourtant, elle est essentielle pour l'être humain. Et si les gens pouvaient seulement voir, ils diraient, mais j'ai besoin de cette manne. Et peut-être nous avons besoin de découvrir ou de redécouvrir que nous avons tout pleinement lui. Combien est-ce qu'on peut chercher tant de choses pour vivre une vie chrétienne épanouie, on peut courir à gauche, à droite pour donner un sens à notre vie alors qu'il est là. Communion intime, entière, inconditionnelle, prioritaire avec le Seigneur. Et le reste va suivre. Et puis il est parlé d'un caillou blanc. Alors ça c'est intéressant. Voilà un caillou qui fera vous recevoir. Je pense à cet homme, je crois que c'est qui, le commandant de police valaisanne, qui a cherché un caillou. En Turquie, ça lui cause bien des problèmes. Alors il y a caillou et caillou. Ça c'est un caillou qui vaut la peine. Un caillou blanc. Eh bien, pourquoi un caillou blanc? Eh bien, lors d'un jugement dans un tribunal, la personne innocente recevait un caillou blanc. Ça veut dire que tu es innocenté, tu es reconnue innocente. Si elle était coupable, elle recevait un caillou noir. Mais ce n'est pas seulement ça. Elle reçoit aussi un nom nouveau. Et peut-être que la vraie valeur du caillou ne réside pas dans le caillou lui-même, le caillou blanc, mais dans le nouveau nom qui y est gravé, c'est-à-dire le titre du croyant. Pour la gloire. Vous vous rendez compte? Chacun recevra un nom nouveau. Mais on ne peut pas se rendre compte. Ce sera merveilleux. Merveilleux. Ça, c'est la meilleure relation d'aide. Mais ça, il faut encore attendre. On va réaliser, Seigneur, combien tu m'as aimé. C'est un nom que tu me donnes pour moi, parce que tu me connais intimement. Chacun de vous recevra un nom personnel. Eh bien, pour nous, le fait de recevoir un caillou blanc signifie que tu as été acquitté. Acquitté. Tous tes péchés ont été payés. Et tu es entièrement accepté de Dieu à 100%. À 100%. Et cela pour toujours. C'est inconditionnel. Dieu n'y revient plus. Christ a payé une fois pour toutes. Dieu n'y revient plus. Tu es accepté pour toujours. On peut perdre des récompenses lors du tribunal de Christ, mais on ne va jamais perdre le salut, parce qu'il est basé sur Christ qui est parfait, et Dieu nous voit en Christ comme parfait. Mais il est temps de conclure. Vous savez, lors du terrible péché d'Israël dans la plaine de Moab, comme on le lit dans les Nombres, avec les filles de Moab, ils ont sacrifié au dieu Baal-Péor, ils ont commis l'immoralité, selon le conseil de Balaam. Eh bien, la colère de Dieu s'est enflammée contre Israël, et les coupables, Dieu a dit à Moïse, devaient être pendus en face du soleil. Et alors que l'assemblée était réunie et pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre, eh bien voilà qu'un Israélite s'amène avec une femme madianite et qu'il l'amène dans sa tente. Mais vous vous rendez compte? On n'a plus le temps de le lire ce matin, mais vous pourrez le lire dans les Nombres 25. Phiné, qui est le fils d'Éléazar, c'est-à-dire le petit-fils d'Aaron, il a vu ça et il a agi. Il s'est levé, il a pris une lance, il est entré dans la tente de l'Israélite et il a transpercé l'homme et ensuite la femme.
Et la Bible dit, dans Nombre 25, le fléau s'arrêta alors parmi les Israélites. Et vous savez les paroles de l'Éternel? Voilà ce qu'il dit dans Nombre 25. Finé a détourné ma fureur des Israélites parce qu'il était animé de mon zèle au milieu d'eux. Dieu ne badine pas, mes amis. Dieu n'a pas peur d'utiliser l'épée, de faire mourir des personnes. Finé a détourné ma fureur des Israélites parce qu'il était animé de mon zèle au milieu d'eux. Eh bien, vous savez, en ces derniers jours qui précèdent le retour du Seigneur, soyons zélés pour lui. Soyons zélés pour lui. Selon sa volonté, manions adroitement l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et gardons-nous de tout compromis, aussi bien dans nos vies personnelles, nos familles, que dans la vie de l'Assemblée. Et tout cela pour la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide et nous conduise. Amen.